Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle recette. Voici la liste des ingrédients pour la réaliser. C'est une recette très savoureuse et très simple qui est à base de farine de riz, de noix de coco fraîche ou sèche. Donc c'est une recette que j'ai réalisée à l'occasion de ma participation au Salon des cuisines du monde. J'ai représenté les Comores. On se retrouve tout de suite pour la recette. Donc j'ai commencé par couper les oignons. Ensuite, j'ai coupé des échalotes. Ça donne plus de goût. C'est facultatif si vous n'avez que des oignons. Mais je trouve que les échalotes ont un goût particulier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors c'est psychologique, mais je trouve qu'ils ont plus de saveur. Donc là, dans un premier temps, je mélange les échalotes et les oignons. J'ai fait moitié-moitié. Ensuite, je vais râper du piment entier. Alors, c'est selon votre goût parce que c'est très très piquant ces piments. Donc là, en fait, c'est de l'ail. L'ail, j'en mets presque partout parce que ça donne tellement de saveur aux choses que je ne peux plus m'en passer. Même quand la recette de base ne met pas de l'ail, quand c'est du salé et je peux en mettre, j'en mets quand même. Et en plus, bonus, c'est bon pour la santé. Voilà, donc je commence par râper l'ail, le piment. Donc c'est bien de mettre des gants parce que ces piments-là, il ne faudrait pas se toucher le visage ou les muqueuses parce que c'est très très piquant. C'est tellement désagréable. C'est seulement agréable dans les plats mais pas sur la peau. Voilà, donc je mélange, je fais mon mélange. Je ne perds rien, donc je gratte bien. C'est vraiment à votre convenance. Là, il y avait des morceaux. En fait, mon piment, je l'avais congelé. Du coup, il y avait des morceaux qui n'ont pas été bien râpés. Donc, moi, je les écrase au couteau. Enfin, je les découpe au couteau et ensuite, je les rajoute à mon mélange. Là, je mélange bien pour que les saveurs s'imprègnent. Ensuite, je vais continuer avec le reste des ingrédients, c'est-à-dire la farine de riz. Donc pour moi, vous pouvez utiliser n'importe laquelle, hein. Moi j'avais celle-là, mais souvent je change. Et ça marche très bien. Voilà, je mets tout mon riz, enfin toute ma farine. Ensuite, j'enchaîne avec la noix de coco séchée. Idéalement, c'est la noix de coco fraîche, mais on fait avec ce qu'on a. Ensuite, je viens rajouter le lait de coco. Comme vous pouvez voir, je mets au fur et à mesure pour que ça ne soit pas trop liquide. Donc, je mélange. Ensuite, je fais une sorte de boule dans ma main pour voir si ça va tenir quand je vais faire les formes. Donc, il faut vraiment respecter la dose. Là, en mélangeant, j'appuie les oignons, l'échalote, l'ail sont en train de bien parfumer la noix de coco et la farine de riz. Donc voilà, je m'assure que tout soit bien mélangé. Et vous voyez là, je fais une boule pour voir si ça tient quand je vais faire les formes. Là, apparemment, tout va bien.
Ensuite, je tasse et je laisse reposer quelques heures. Idéalement, ce serait de le faire mariner au frigo, au réfrigérateur. Donc là, le temps d'attente est terminé. J'utilise toujours un peu d'eau parce que ça a tendance à s'assécher. Et comme vous pouvez voir, je pèse aussi pour avoir à peu près la même taille de petits gâteaux. Là, je me sers de ma corne pour former mes boudins, mes petits boudins, mes petits pains. Alors, sachez que moi, j'ai fait une méthode rapide. Normalement, on fait ça dans des feuilles de bananier individuellement. Là, vous aurez pu découper votre papier sulfurisé et les enrouler individuellement. Mais moi, j'étais pressée. Du coup, je les ai fait comme ça. Mais vous pouvez découper votre papier sulfurisé et les rouler avant de les enfourner. Moi, je vais vous montrer comment je vais faire. Parce que, encore une fois, j'ai choisi une méthode plus rapide. Et je vous rassure, le résultat n'est pas moins bon, hein. C'est tout aussi bon et je trouve même meilleur parce qu'on garde quand même du moelleux. Donc je continue à peser et à former mes petits gâteaux. Il faut caler le papier sulfurisé parce qu'il a tendance à se faire la malle. Donc je continue. Je faisais à peu près des petits tas de 60 grammes. À peu près à 1 gramme près, plus ou moins, mais ça le faisait. Voilà, donc je mets de ma corne. Si vous n'avez pas de corne, vous pouvez prendre autre chose équivalent. J'en fais encore quelques-uns pour vous montrer. Donc, d'abord, je forme une boule. Ensuite, je donne une petite forme de boudin. Et ensuite, je mets de ma corne. Là, vous avez en fait quelque chose d'uniforme. Alors que j'ai essayé à la main uniquement, ça donne la forme des doigts. C'est pas très joli. Donc voilà ce que j'ai formé. Alors, je les ai mis dans mon moule à baguette. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez les enrouler individuellement. Ensuite, pour les faire cuire, j'ai recouvert de mon papier sulfurisé pour éviter que ça sèche trop. Et là, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, la méthode entre guillemets classique, puisque c'est comme ça qu'on fait. Sur les feuilles de bananier, en fait, on mouille. On met un peu d'eau, toujours un peu d'eau, parce que ça a tendance à sécher. Alors là, ça a tendance à sécher et ça a tendance à prendre beaucoup de sel. Donc, soyez vraiment vigilant quand vous mettez le sel parce que ça peut pas aller très vite. Donc voilà, là j'ai essayé de former tant bien que mal mon étoile. Là, je vais faire un triangle. Des formes simples, hein, on va pas se prendre la tête. Voilà. Assez épais pour garder le moelleux, mais et pas trop fin non plus. Enfin, pas trop épais non plus. Et là, je vais vous montrer aussi une autre méthode parce que moi, j'aime bien mes emporte-pièces. Donc, je fais un tas. Encore une fois, pas trop fin ni trop épais. Et là, je vais mouiller mes emporte-pièces et je vais tirer des formes dedans. Voilà, un petit cœur, une petite fleur. Après, vous pouvez les reconfectionner comme vous le souhaitez. Voilà, je vais mettre de ma corne parce que à ce stade-là, c'est quand même fragile, ça peut se déformer très vite. Donc là je reforme ma fleur en étoile. Voilà, j'ai continué à faire les différentes formes comme vous pouvez voir. C'est plus facile aux emporte-pièces, hein.
Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais les enfourner 15-20 minutes. Ah oui, je vous montre aussi notre façon de les cuire, à part le four. Moi, j'aime bien expérimenter mes différents outils. Donc là, j'ai pris ma gaufrière. Là, c'est les chutes. Donc, j'ai fait une petite boule et j'ai mis dans la gaufrière. Ça cuit plus vite, hein, je trouve. Et puis, c'est sympa d'avoir des différentes formes. Voilà ce que ça donne. Là, voilà ce que ça donne en sortant du four pour mes petits boudins. Bien dorés. Évidemment, j'ai enlevé le papier sulfurisé quand je les ai enlevés du four. Celui-là, il est un peu bronzé, mais ça reste croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Là, je reviens voir dans mon moule à cake pop ou pop cake. J'arrive jamais. Voilà ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, je les ai mis dans des petites boîtes comme ça pour le salon des cuisines du monde. Je peux vous dire que ça a été apprécié. Et on en a redemandé. Je vous montre quelques images de notre stand qui représentait les Comores. Voilà, il y avait d'autres plats, dont le pilaou, avec son rougail. Mes petites boîtes assortiment de différents petits gâteaux comoriens, salés et sucrés. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager, commenter. Merci. À bientôt.